Donc, si on s'intéresse au modèle log-log et plus précisément à l'interprétation des coefficients, eh bien, ce qu'il faut faire dans un premier temps, il y a plusieurs moyens. Bon, le moyen le plus naturel, le plus logique, ça serait de différencier, de prendre un différentiel total des deux côtés, si on veut interpréter bêta 1 par exemple, en laissant constant les autres facteurs. Donc ici on n'a que deux facteurs, donc en laissant constant ce facteur-là. Donc on fait ce qu'on va faire. Donc si on différencie à gauche, donc la dérivée par rapport à y, c'est 1 sur y, dy, ok. La dérivée par rapport à x1, bah c'est bêta 1 sur x1 dx1. Ok. Et donc à partir de là, on peut isoler bêta 1 directement, très simplement. Hop. Donc on a dy, dx1 qui passe de l'autre côté, ok, et x1 sur y. Donc là, on reconnaît directement, tout simplement, on reconnaît directement l'élasticité. Hein. Si on veut écrire d'une autre manière, on a dy sur y. Et ici, là, juste, hop. Là, on a x1 sur dx1, c'est-à-dire 1 sur dx1 sur x1. Donc dx1. Donc là, on reconnaît directement l'élasticité. Donc en fait, si on veut interpréter bêta 1, en fait, bêta 1, c'est l'élasticité partielle de y par rapport à x1. Donc c'est-à-dire que en fait, si bêta 1 varie d'une unité, d'1% par exemple, eh bien, ça nous dit que de y, il va changer de autant de pourcents, de n% par exemple. Donc voilà, en fait, l'interprétation d'un coefficient bêta i, en fait, c'est l'élasticité de y par rapport à bêta, à x, pardon, au x correspondant, à la variable correspondante. Donc en fait, souvent on écrit comme ça, hein, y par x1, voilà. Voilà. Bien sûr, en gardant les autres facteurs, en gardant les autres variables constantes.